et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et j'aimerais vous dire, ou me dire à moi aussi, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous sommes ici dans une période où c'est la transition. Moïse est mort, Josué va prendre la relève. Et Josué est chargé de faire rentrer le peuple de Dieu dans le pays de la promesse. Pays où il y a des ennemis, pays étrangers, pays où il y a des choses étranges. Alors, c'est comme la nouvelle année que nous entamons. Elle est aussi faite des choses étranges, des choses nouvelles. Je veux dire, des choses que nous ne maîtrisons pas. Et de l'adversité aussi. Et, en tout cas, de la part de Dieu, recevez cet encouragement. Fortifie-toi et prends courage. Je pourrais dire, Dieu, on sait que Dieu est celui qui nous fortifie. Dieu est celui qui agit dans nos vies. Alors, maintes fois, on voit dans la Bible le fait que Dieu fortifie. J'aimerais citer quelques exemples pour quelques cas. En tout cas, dans le livre d'Esdras, il est dit, Dieu m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel. Donc on voit ici que Esdras est fortifié par la main de l'Éternel, son Dieu. Dans le psaume 138, verset 3, il est dit, « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. » Ça, c'est ce que Dieu fait. Dans l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il écrit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 17, il dit, « C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. » Il le dit par ailleurs, lorsqu'il écrit aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » On voit ici que Dieu est aussi celui qui nous fortifie. Dieu est celui qui nous fortifie. Et lorsqu'il écrit aux Colossiens, au chapitre 1, verset 11, il dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. » Dieu est celui qui, dans nos vies, nous fortifie. Alors comment se fait-il qu'au lieu de fortifier Josué, il va lui dire « Fortifie-toi, fortifie-toi. » Il est vrai, tout ce que Dieu fait des très bonnes choses. Dieu est celui qui nous engage. Et Dieu est celui qui nous garantit la victoire. Néanmoins, nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire et nous avons chanté que nous sommes nés de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, nous devons pouvoir agir comme Dieu. Et Dieu nous donne tous les moyens. C'est pour cela que Paul, c'est pas Paul, c'est Pierre qui le dit. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc Dieu nous a tout donné. Et il nous appartient à nous de le mettre en œuvre. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Alors je rappelle que ces paroles ont été dites d'abord à Moïse. On peut le voir dans Deutéronome chapitre 31, où Moïse va dire à Josué, fortifie-toi. Et Dieu le reprend par la suite pour pouvoir dire à Josué, fortifie-toi. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin de nous fortifier. Pourquoi? Parce que nous avons des situations difficiles, nous avons des ennemis. Dieu ne les chassera pas, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons forts. Comment prendrons-nous, je vais dire, le terrain d'un homme fort si on n'arrive pas à le vaincre? Et c'est ce qui arrive, notamment en ce qui concerne l'évangélisation, en ce qui concerne... Mais comment arracher des griffes de l'ennemi quelqu'un si nous ne sommes pas forts? Nous avons besoin d'être fortifiés par Dieu pour pouvoir arracher un ennemi, en fait, pour arracher quelqu'un de la main de l'ennemi. D'ailleurs, Jésus va dire comment peut-on prendre possession de la maison d'un homme fort si on n'arrive pas à le vaincre. Donc nous avons besoin d'être fortifiés.
Dieu ne chassera pas les obstacles, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être fortifiés. C'est que nous puissions, je veux dire, être matures, être des hommes capables pour pouvoir prendre possession. C'est alors qu'on peut dire, Dieu est avec lui. Dieu, on le voit au travers de la personne de notre Seigneur Jésus, lorsqu'il envoie les disciples, pour traverser la mer, Jésus, il y a des phrases où il va leur dire, ne vous épouvantez pas, ne vous effrayez pas. Et il va s'arranger à calmer leur cœur. Parce qu'il est évident que si, même si la mer est calme autour de nous et que nous n'avons pas la paix, je vais dire, tout est trouble. Donc, nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin de nous fortifier. Et on peut comprendre que cette leçon ou cet encouragement se retrouve plusieurs fois dans la Bible. Et le Seigneur Jésus va dire aux disciples, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Comment se fortifier dans le Seigneur? Et je vais être assez rapide. Je crois que c'est la question la plus importante. Elle est plus importante parce que nous avons besoin de savoir comment en arriver au point où Dieu veut que nous puissions arriver. Quels sont les moyens que Dieu met en œuvre? Puisque nous avons lu, en tout cas nous avons cité le fait que Dieu met tout en œuvre pour que nous puissions arriver. Sa divine puissance nous a tout donné. Pour que nous puissions vivre dans la piété, pour que nous puissions vivre dans la victoire. Quels sont les moyens que Dieu met en œuvre pour que nous puissions nous fortifier? Nous avons la parole de Dieu. Et j'ai béni Dieu de ce que, au travers d'un chant, nous avons chanté, nous avons parlé d'océan, nous avons parlé de tempête. Mais nous avons réalisé que pour justement vaincre et surmonter les tempêtes, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de mettre notre foi dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de mettre notre foi dans les promesses de Dieu. Alors le premier moyen par lequel Dieu veut que nous puissions nous fortifier, c'est déjà sa parole. C'est quelque chose de très important. De la même manière que nous avons besoin, je vais dire, de vivre, mais aussi nous avons besoin de pouvoir alimenter cette vie. Je prendrai cet exemple. Pour être fort, nous avons besoin de nourriture. Sur le plan physique, celui qui ne se nourrit pas, je vais dire, il perd des forces. Mais s'il se nourrit, il acquiert des forces pour pouvoir justement faire face à des situations. Pour être fort, il faut manger. Je dirais sur le plan spirituel, pour être fort spirituellement, il faut consommer la parole de Dieu. Luther disait que notre âme n'a besoin de rien d'autre que de la parole de Dieu. Et Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment pouvons-nous être forts spirituellement si nous négligeons la parole de Dieu? Nous devons la lire, nous devons la méditer. La parole de Dieu se révèle aussi comme étant ce sécateur, cette épée. Le sécateur, vous vous rappelez, pour ceux qui ont des vignes, pour ceux qui ont vu des vignes, on a besoin de sécateurs pour pouvoir éliminer pour pouvoir émonder, je vais dire la vigne. Émonder la vigne, c'est quoi? C'est enlever les branches parasites qui empêchent un développement efficace de la vigne. On enlève les parasites et notre vie a besoin d'être justement émondée, d'être débarrassée des choses encombrantes, afin d'être efficace et fort. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de la méditer. Et nous avons parlé des promesses. Ces promesses sont contenues dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on saisit la promesse de Dieu, nous sommes comme encouragés, galvanisés, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà le premier moyen que Dieu utilise, en tout cas qui met en place pour que nous puissions la saisir. Et lorsque nous la saisissons, c'est alors que nous pouvons nous fortifier et aller de l'avant. Parce que devant, nous avons des ennemis, nous avons un inconnu, nous avons des situations qui dépassent notre entendement. Et comment les affronter? C'était le cas pour Josué. Josué n'avait aucune maîtrise. D'ailleurs, Dieu ne nous donnera pas tout l'inventaire des situations que nous allons rencontrer. Mais il lui dit simplement, fortifie-toi, je serai avec toi, et c'est ainsi que tu vas conquérir le terrain qui se trouve devant vous. Le deuxième point, ou en tout cas, le deuxième moyen par lequel nous pouvons nous fortifier, c'est la foi. La foi dans les promesses de Dieu. La foi dans la nature de Dieu. Nous devons connaître Dieu, qui il est. On sait que Dieu est amour. Et dans son amour,
Dieu s'interdit de nous faire du mal. Dans son amour, Dieu promet. En tout cas, il fait pour nous des projets qui sont des projets de paix, des projets de bonheur. Il y a un frère qui l'a cité tout à l'heure. Et c'est la vérité. Dieu travaille à notre bonheur. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Nous devons faire confiance, nous devons connaître le caractère de Dieu. Quand on connaît le caractère de Dieu, c'est alors qu'on est ferme dans notre âme et dans notre marche. Et cela nous permet d'être persévérants. On sait que la foi, elle chasse la peur. Quand on est rempli de foi, rempli de confiance dans le Seigneur, c'est alors qu'on peut marcher, je vais dire, sans craindre quoi que ce soit, en homme vaillant, comme Caleb, comme Josué d'ailleurs. Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu des géants, ils n'ont pas eu peur des géants, mais ils ont compté sur Dieu. C'est alors qu'ils sont partis pour vaincre et conquérir les peuples que Dieu avait, donc Dieu avait, les peuples dont il était question de posséder le terrain. La véritable foi conduit à réaliser que Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous. Nous disons, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, nous ferons des exploits. J'ai parlé de Caleb tout à l'heure. Il va dire, si Dieu est avec nous, alors je vais posséder la montagne, cette montagne-là. Il est parti, à cause de sa foi, je vais dire, il a pris possession. Nous voyons dans le livre de Romains, au chapitre 4, verset 20, il est parlé d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi. La Bible nous dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Ce n'est pas Dieu qui le fait à sa place, mais c'est nous, en fait, c'est lui qui le fait. C'est lui qui met sa confiance en Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ma prière, c'est que vraiment, nous puissions nous fortifier en mettant notre confiance dans celui qui est vainqueur pour toujours, celui qui détient toutes choses, celui qui est maître des temps et des circonstances. Nous vivons une période difficile, période de maladie. La maladie, elle est là, elle est réelle. Nous vivons une période où on ne sait pas comment se terminera l'année, parce qu'il y a des menaces de guerre par-ci, par-là. Mais nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur, parce que lui, le maître de toutes choses. Que vraiment, le Saint-Esprit nous pousse à porter nos regards, non pas sur les circonstances, mais sur la personne qui gère les circonstances et qui est maître des circonstances. Parce que, vous entendez, que ce soit au travers de la télé, je vais dire, comme une propagande, en tout cas comme une vague de peur. Qui allons-nous regarder? Est-ce que nous allons regarder à ce Dieu qui est grand, plus grand que ceux qui véhiculent la peur, ou alors nous allons regarder à Dieu? Où allons-nous porter nos regards? Portons nos regards sur celui qui a la maîtrise de toutes choses. C'est alors que nous serons fortifiés. C'est alors que nous allons affronter ces situations avec beaucoup de courage et sans pouvoir faiblir. Le troisième moyen que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir nous fortifier, c'est la louange, c'est l'adoration. Et cela nous empêche de nous apitoyer sur nous-mêmes. Cela nous oriente vers Dieu. Cela nous détourne, en tout cas, la louange nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers Dieu. La Bible ne dit-elle pas que lorsqu'on tourne nos regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, quelqu'un parmi nous qui veut mourir de tristesse. Je crois qu'il n'y en a aucune. Mais si nous voulons, je vais dire, être rayonnants de joie, faisons le choix de porter nos regards vers Dieu. Faisons le choix de chanter. Faisons le choix de louer notre Dieu. Faisons le choix de nous détourner de nous-mêmes pour pouvoir porter notre regard vers celui qui fait rayonner son visage sur nous. La Bible dit, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Parce qu'il est impossible que celui qui se confie en Dieu soit oublié ou délaissé. Dieu n'abandonne point. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire à Josué. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ce qu'il a fait avec Josué, il est capable de le faire avec chacun de nous.
Ce qu'il a dit à Josué, c'est à chacun de nous qui le dit. Fortifie-toi et prends courage. Et dans toutes les épreuves, Dieu a promis d'être avec toi. Et il ne faut jamais oublier que là, il est avec toi.